Marc Aurèle s'est engagé à vivre une vie vertueuse en suivant la philosophie stoïcienne. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il a évité les excès, tels que la consommation excessive de vin ou la participation à des événements cruels au Colisée. Dans le stoïcisme, on apprend à faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. C'est un enseignement d'Épictète et de Sénèque. La plupart des choses, en dehors de nos actions directes, sont hors de notre contrôle. Le problème survient quand on met trop d'émotions dans des choses qu'on ne peut pas changer. Ça peut rendre la vie compliquée et générer de la frustration. En se détachant émotionnellement de ces choses, on retrouve le contrôle sur notre vie, on devient plus serein et on se laisse moins perturber par les circonstances extérieures. C'est une approche qui peut améliorer notre bien-être, peu importe notre âge. Pour Marc Aurèle, rester imperturbable face aux choses qui échappent à son contrôle lui a permis de faire face aux nombreuses responsabilités et défis qu'il devait affronter en tant qu'empereur, tout en se concentrant sur la mission qu'il croyait avoir reçue des dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté. Pour d'autres, ne pas être affecté par des forces externes, ou du moins en sélectionner celles qui comptent vraiment, peut être une façon de se concentrer sur des objectifs qui ont de l'importance. Et pour certains, cela peut simplement être un chemin vers une vie plus heureuse. Bienvenue sur Sagesse stoïcienne. Dans ses méditations, Marc Aurèle fait à maintes reprises la distinction entre le présent, le passé et le futur. Dans chaque catégorie, l'ancien empereur romain a des enseignements précieux sur la façon dont nous accordons soit trop d'importance à ces éléments, soit nous préoccupons de manière inappropriée, soit nous focalisons sur des choses inappropriées. Pour plus de clarté et de structure, cette vidéo sera divisée en ces 3 catégories, commençant par le futur. Comme l'a bien dit Sénèque, nous souffrons souvent plus dans notre tête à cause de notre imagination que dans la réalité. Cela montre que nos pensées sont souvent à l'origine de notre propre souffrance. Lorsque nous pensons au futur, notre imagination s'emballe souvent, créant de nombreuses idées sur ce qui pourrait se passer, même si la plupart de ces scénarios ne se réaliseront probablement jamais. Nous nous inquiétons et nous nous préparons à gérer ces situations imaginaires, mais cela nous rend anxieux, car nous ne savons pas vraiment comment l'avenir se déroulera. Dans certains cas, ce qui se passe correspond à ce que nous avions anticipé, mais dans de nombreux autres cas, le destin nous surprend en nous confrontant à des événements que nous n'aurions jamais pu prévoir. Prenons un exemple. Nous pourrions avoir consacré des années à planifier méticuleusement et à économiser pour une retraite bien méritée. Pourtant, juste au moment où nous approchons de nos années dorées, nous pourrions être confrontés à un diagnostic de cancer dévastateur qui nous donne seulement quelques mois à vivre. La simple possibilité de ces événements peut causer beaucoup d'anxiété. Nous pensons à toutes les choses qui pourraient mal tourner, comme une guerre mondiale ou une perte financière totale. Mais tant que ces choses ne se passent pas ici et maintenant, nous ne pouvons pas les gérer, car elles n'existent que dans nos pensées. Le futur nous préoccupe parce que nous y pensons, mais en réalité, il n'existe que dans notre tête. Marc Aurèle nous rappelle que ce n'est pas le poids du futur qui nous accable, mais plutôt le poids du moment présent. Le futur en lui-même ne nous fait pas de mal, c'est notre manière actuelle de le percevoir qui détermine notre souffrance. L'anxiété liée aux événements futurs se produit en réalité ici et maintenant. De manière ironique, le futur n'existe pas dans le présent, car lorsque nous y arrivons, il devient le présent. Ainsi, notre malaise concernant le futur provient de nos préoccupations actuelles. Quand on s'inquiète trop du futur, la vie devient difficile, car on souffre à l'avance en imaginant ce qui pourrait arriver, ce qui influence notre présent. Alors, que nous dit Marc Aurèle à ce sujet? Il nous dit de ne pas laisser le futur nous perturber. Cela ressemble à l'idée d'aimer notre destin, en étant convaincu que nous pourrons faire face à ce qui nous attend quand le moment sera venu. Passons maintenant au passé. Marc Aurèle nous rappelle que la vie passe rapidement et que le passé est définitif. Comme le futur, nous n'avons aucun pouvoir sur le passé. Marc Aurèle résume cela en disant « L'homme ne vit que dans le présent. Tout le reste est soit passé, soit à venir. La vie est courte. » Le passé n'a que peu de signification dans le présent,
car nos souvenirs peuvent être déformés et souvent influencés par des perspectives personnelles ou par celles d'autrui. Ainsi, non seulement le passé est hors de notre portée pour le changer, mais nos propres souvenirs à son sujet peuvent être peu fiables. Cela nous rappelle de nous concentrer davantage sur le moment présent, où nous pouvons réellement agir et vivre pleinement. Nous persistons dans notre attachement émotionnel aux événements passés, les rejouant fréquemment dans nos pensées, revivant ainsi l'angoisse qu'ils nous ont autrefois infligée. Le passé est irréversible, il nous échappe. Ce qui importe, selon Marc Aurèle, c'est notre attitude envers le passé. Plutôt que de regretter comment nous aurions pu agir différemment, il nous invite à nous concentrer sur notre manière de réagir. Les événements passés peuvent être difficiles, mais notre réponse à ces événements est ce que nous pouvons contrôler. Et pour finir, le présent, Marc Aurèle nous rappelle souvent que le moment présent est le seul endroit où nous pouvons agir. C'est comme notre point d'observation, d'où nous pouvons regarder le passé et le futur, même s'ils sont vastes et mystérieux. Pour lui, l'essentiel était de rester ancré dans le présent et de se concentrer sur ce qu'il pouvait vraiment contrôler, le moment présent. Même lorsque nous réussissons à laisser le passé derrière nous et à ne pas trop nous inquiéter du futur, nous avons souvent tendance à nous préoccuper excessivement de choses qui n'ont pas vraiment d'importance, de choses qui se passent en ce moment même. Il nous arrive fréquemment de ressentir de la frustration face à la manière dont la vie se déroule ici et maintenant. Et quand les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, nous sommes souvent submergés par des émotions telles que la colère, la tristesse ou le désespoir. Il est inutile de se laisser perturber émotionnellement par ce que le destin nous réserve. Nous ne pouvons pas contrôler comment le monde autour de nous se déroule, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir à ces événements. Pourtant, nous avons tendance à nous laisser perturber parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous souhaitons ne se réalise pas toujours. Marc Aurèle disait que nous ne devrions pas lutter contre ce qui nous pousse à agir. Il comparait cela à des bêtes se débattant lorsqu'elles sont sacrifiées, ce qui est inutile. Il voulait dire que certaines choses, comme les guerres, les catastrophes naturelles et le vieillissement, sont inévitables. Nous ne pouvons pas non plus forcer le monde à répondre à nos désirs. Souvent, nous gaspillons du temps et de l'énergie à résister à ces réalités inévitables, ce qui nous rend en colère ou tristes. Parfois, nous nous accrochons fermement au présent, craignant de le laisser partir, mais la nature suit ses propres lois, et si nous nous opposons ou ressentons de la tristesse ou de la colère, nous ne faisons que fuir. Nous devrions plutôt accepter ces lois, les comprendre et les utiliser à notre avantage au lieu de gaspiller notre énergie à résister. Dans le 7e livre de ses méditations, Marc Aurèle nous a donné un conseil simple. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devrions apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Cependant, il nous a rappelé de ne pas devenir trop attachés à ces choses au point de les surestimer, car cela pourrait nous causer de la peine si nous les perdons. Pourtant, accepter sa situation peut être compliqué, surtout quand on fait face à des moments difficiles. Ce qui compte, c'est comment nous réagissons aux situations qui se présentent à nous. C'est cela, selon Marc Aurèle, qui devrait être notre priorité. Comme l'a si bien écrit Marc Aurèle, dans l'instant présent, accepte tout comme provenant du même principe, de la même substance animale, du même souffle, du même Dieu ou du même atome. Tout est interconnecté et en constante transformation. Tout ce qui arrive est naturel et familier, car c'est le cours de l'univers. C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne.